Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. On parle des derniers préparatifs avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 6 jours. Oui, comme vous le disiez, il reste moins d'une semaine avant le coup d'envoi de la CAN 2025 et au Maroc, ça se voit et ça se ressent. Le 360 décrit Rabat, la capitale qui se met aux couleurs de la Coupe d'Afrique. Fan zone, drapeau africain tout autour des ronds-points, tramway et taxis vêtus du rouge si reconnaissable de l'identité de la compétition. L'espace public devient déjà un lieu où la fête battra à son plein. Mais cette CAN ne se limite pas uniquement au match. Rabat devient aussi une scène panafricaine. Et comme le raconte Express, dès le 19 décembre, le Léopard Business Village porté par le ministère du Tourisme de la RDC s'installe au cœur de la capitale. Mais d'autres rencontres autour de la culture, de la gastronomie et de la musique sont aussi programmées. Et pendant le mois, le football servira de prétexte à autre chose, se rencontrer, se raconter et se projeter ensemble. La CAN devient donc un espace d'échange culturel africain. Et sur le plan sanitaire, l'événement se prépare avec un niveau d'exigence international. Média 24 indique que le ministère de la Santé a déployé un plan de couverture médicale exceptionnel. Hôpitaux mobilisés, SAMU renforcés, ambulances médicalisées, coordination entre le public et le privé, mais aussi les structures militaires. L'objectif est clair, garantir une prise en charge rapide et sécurisée sur l'ensemble des sites. Et même logique sur la mobilité. Selon H24 Info, l'ONCF, qui est désormais partenaire officiel de la CAF, déploiera un service ferroviaire spécial pour les supporters, avec des capacités renforcées et des offres dédiées pour circuler facilement entre les différentes villes hôtes. Et dans les airs, Infomédiaire confirme que les aéroports du Royaume sont aussi prêts, avec des parcours fluidifiés, signalétiques multilingues, dispositifs immersifs. Dès l'arrivée, les fans entrent dans l'ambiance. À J-6, comme on le répète, le message est clair. Le Maroc ne prépare pas seulement une compétition, mais une expérience, une Coupe d'Afrique où le sport devient un langage commun et où le continent se donne rendez-vous. L'ouverture du marché aérien africain est également un sujet qui est traité par la presse aujourd'hui. Et aussi, parce qu'on le sait, voyager en Afrique, ça reste un casse-tête et parfois un luxe, avec des billets hors de prix, peu de vols directs, des détours absurdes parfois par l'Europe pour relier deux pays voisins. Mais les lignes commencent peut-être à bouger. Premier signal fort en Afrique de l'Ouest. Selon Afrimag, la CEDEAO a adopté un acte additionnel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 avec la suppression totale des taxes sur le transport aérien et la réduction de 25% des redevances passagers et de sécurité. Aujourd'hui, ces taxes peuvent représenter jusque 40% du prix final d'un billet dans certains pays de la région. La CEDEAO espère ainsi faire baisser les tarifs de 20 à 30% sur les vols intra-régionaux et stimuler une mobilité encore largement freinée. Mais cette réforme intervient dans un contexte de croissance structurelle du transport aérien africain. Et selon Tchad Info, citant le Commercial Market Outlook 2025 de Boeing, la flotte commerciale du continent passera à 1680 avions d'ici 2044 contre environ 700 appareils aujourd'hui. Et 70% seront adaptés aux liaisons domestiques et régionales. Le trafic passager africain devra croître de 6% par an, soit l'un des rythmes les plus rapides au monde. Et pour accompagner cette dynamique, le secteur devra former 74 000 nouveaux professionnels, toujours d'ici 2044. Mais la croissance du transport aérien africain bute encore aujourd'hui sur des freins structurels majeurs. Et selon l'IATA, relayé par le 360 Afrique, le continent ne capte que 2% du trafic aérien mondial en raison justement de ses coûts élevés jusqu'à 30%. Et le ciel africain reste fragmenté. Seulement 20% des destinations se relient par des vols directs intra-africains et moins de 10% des Africains prennent l'avion chaque année. C'est tout l'enjeu donc du marché unique du transport aérien africain porté par l'Union africaine. Il a été lancé en 2018, mais formellement, il n'est adopté que par 37 États sur l'ensemble et il est appliqué de manière inégale. Pourtant, une étude conjointe de l'UA et de l'IATA estime qu'une libéralisation complète pourrait générer 155 000 emplois et 1,3 milliard de dollars supplémentaires de PIB pour l'ensemble du continent. En somme, la décision de la CEDEAO marque peut-être un début de rupture. Reste à savoir si cette dynamique régionale pourra, et on l'espère, s'étendre à l'ensemble du continent.
Et à propos de continents, il y en a un qui se demande si une guerre est imminente entre l'Europe et la Russie. En effet, le ton monte en Europe et cette fois, ce sont les mots du secrétaire général de l'OTAN qui frappent. Le JDD raconte que Mark Rutte a directement alerté les citoyens européens. Nous devons nous préparer à l'ampleur de la guerre que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connue. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Le patron de l'OTAN évoque donc une économie russe désormais tournée vers la guerre et estime que Moscou pourrait être en capacité de défier militairement l'OTAN d'ici seulement 5 ans. Cette mise en garde, on le sait, intervient alors que Moscou poursuit ses avancées sur l'Ukraine et que les Européens apparaissent plus isolés et marginalisés dans les discussions diplomatiques et confrontés à un désengagement progressif des États-Unis. Et en parallèle, le Courrier international indique que l'Union européenne a officiellement décidé de geler indéfiniment 210 milliards d'euros d'avoirs russes détenus en Europe, avec l'objectif de les utiliser comme garantie pour financer l'effort de guerre ukrainien. Une décision contestée par Moscou qui dénonce un vol d'actifs souverains et engage une riposte juridique. Et dans une analyse très détaillée, une analyse de fond du grand continent, se pose aussi une question centrale. Par où Poutine attaquerait-il l'Europe s'il le faisait? La revue écarte l'idée d'une guerre frontale classique et insiste sur une autre stratégie: affaiblir l'Union européenne et l'OTAN de l'intérieur sans invasion massive, avec une stratégie qui lie pression militaire, informationnelle et économique constante. L'Europe, de son côté, est sommée de se préparer tout en essayant de ne pas céder à la panique. La question n'est donc pas seulement celle d'une guerre imminente, mais celle de la capacité de l'Europe à rester unie face à une confrontation qui pourrait faire ressurgir les conflits d'un passé qu'elle pensait révolu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 décembre 2025. Quel autre 15 décembre avez-vous choisi dans l'histoire? Alors, je vous emmène au 15 décembre 1791. Les États-Unis sont encore une jeune nation et ce jour-là, ils ratifient un texte fondateur, le Bill of Rights, qui sont les 10 premiers amendements de la Constitution. Un texte qui fixe les libertés fondamentales de tout citoyen américain. Et parmi les plus emblématiques, le deuxième amendement qui garantit au peuple le droit de détenir et de porter des armes. Mais 2 siècles plus tard, ce même amendement divise profondément le pays. En 2025, selon le Gun Violence Archive, les États-Unis ont déjà connu plus de 300 fusillades de masse depuis le début de l'année. Et en 2024, plus de 16 000 personnes ont été tuées par arme à feu. Ce week-end encore, sur le campus de l'université de Brown, des détonations ont poussé des étudiants à se cacher sous leur bureau. 2 morts, 9 blessés. Une scène que l'on refuse de voir devenir familière. Le Bill of Rights reste donc un pilier sacré de l'identité américaine. Mais chaque 15 décembre rappelle aussi une question brûlante: comment protéger les libertés de chacun sans qu'elles ne deviennent pour d'autres un argument de violence? Et je rappelle qu'à propos justement de la fusillade qui s'est déroulée sur le campus de Brown, un suspect âgé de 20 ans avait été arrêté, mais ce matin, il a finalement été libéré, apparemment mis hors de cause. On reviendra sur cette information, bien évidemment, un petit peu plus tard.